Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la jeunesse, pour parler de toi qui es jeune, qui est peut-être en dessous de 20 ans, voire peut-être en dessous de 25 ans. Ça reste assez jeune quand même, mais je pense que je m'adresse essentiellement à ceux qui sont, qui ont en dessous de 22 ans, de manière générale, et qui prennent conscience aujourd'hui, en écoutant ce podcast. Alors déjà, si tu écoutes ce podcast, c'est déjà une très bonne chose, parce que ça veut dire que tu t'intéresses un petit peu à ton argent, tu t'intéresses à l'économie, et à tes finances de manière générale, et ça, c'est une très 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 bonne chose, parce que on a tendance, comme je le dis assez souvent, en France, mais je pense que c'est un peu le cas dans d'autres pays également, à s'intéresser un petit peu à ces finances publiques de manière assez tardive. On prend pas assez conscience, assez tôt de tout ça, et voilà, on perd du temps. Et c'est un peu mon histoire aussi, puisque je le répète assez souvent. C'est vrai que moi j'ai pris un peu conscience de tout ça assez tardivement, on va dire, il y a 3 ans, donc voilà, j'avais 27 ans, donc c'est vrai que c'est un peu tard. Je pense que en y réfléchissant un petit peu, j'aurais préféré me rendre compte de tout ça peut-être 5 ans avant. Ça m'aurait permis de gagner du temps sur mon objectif, qui est de devenir rentier, quoi, un petit peu comme toi, je pense, si tu écoutes ce podcast. Donc ça, c'est super. Donc si tu es jeune, déjà la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux prendre plus de risques. Voilà. Je pense que ça va, c'est évident un petit peu en le disant, mais en réalité, c'est quand même, il faut quand même en prendre conscience, parce que tu as plus de temps que les autres. Donc là, je viens de le dire, moi j'ai perdu un petit peu de temps, et forcément, j'ai moins de temps, donc je dois prendre des risques aussi pour arriver vite à mon objectif, parce que si je prends pas de risque, en toute chose, de manière mesurée aussi, faut pas non plus exagérer, mais je dirais que toi tu peux prendre encore plus de risques que moi, par exemple, si tu es encore plus jeune, parce que tu as plus de temps, donc tu peux te relever plus facilement, et tu peux remonter plus facilement si tu perds de l'argent. Et tu peux prendre un risque qui te permettrait de prendre l'avantage rapidement, voire même de me dépasser, tu vois. Et ça, c'est super important. Faut bien le prendre en compte, parce que même si ça te fait un petit peu peur, que tu te dis, bon, oui, d'accord, c'est très bien tout ça, prendre des risques, mais qu'est-ce que je fais, quoi, concrètement? Mais c'est vrai que, on se pose tous la question. On a abordé j'ai abordé avec vous tous tous les produits d'investissement. Donc t'as pu voir qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des produits qui sont totalement sécures, mais qui n'ont pas des rendements très importants. Il y a des produits qui sont totalement sécures, qui sont moins sécures, et qui ont des rendements un peu meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre encore plus de risques? Voilà. Ça, c'est la première question. Alors déjà, avant de parler de risques, tout ça, je pense que la première chose que tu peux faire, vraiment, la chose que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est revoir complètement, finalement, tes revenus. Optimiser ton budget. Parce qu'en fait, tu as un budget de base, tu as un budget que tu respectes tous les mois. Peut-être que tu respectes pas, d'ailleurs. Et là, ça serait la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour déjà améliorer ça? Combien d'argent il te reste à la fin du mois, tu vois? Combien d'argent tu pourrais, aujourd'hui, tu serais prêt à mettre dans l'investissement? Et combien tu pourrais éventuellement gagner encore? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu peux mettre 10% de tes revenus sans rien faire, sans te poser de questions. Mais peut-être que, en optimisant encore ton budget, tes revenus, tu pourrais peut-être mettre 25% de tes revenus dans l'investissement. Donc tu irais encore plus vite, tu vois? Si aujourd'hui tu mets, je sais pas, je te dis une bêtise, tu mets 200 € par mois dans l'investissement, dans les produits d'investissement, peut-être que en optimisant ton budget, tu peux atteindre 350, 400 € par mois, ce qui est considérable. Je dis pas le contraire, mais ça te permettrait d'aller encore plus vite, parce que évidemment, plus tu vas mettre du carburant dans le moteur, plus ça va aller vite. Forcément, c'est aussi simple que ça, entre guillemets.
Alors, l'idée c'est pas non plus de se priver, quoi. L'idée c'est pas non plus que tu prennes l'argent que tu voulais utiliser pour partir en vacances avec ta copine. Voilà, non. L'idée c'est quand même que tu te fasses plaisir. T'es jeune. J'ai été aussi. J'ai eu aussi ton âge et j'ai profité de la vie, peut-être un peu trop, c'est vrai. Il y a des choses que, voilà, je pense qu'il faut être raisonnable aussi. On a le droit de profiter, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. Et c'est aussi un moyen pour toi, peut-être d'un jour, de profiter réellement de la vie en ne travaillant plus et en profitant de ton argent et voilà, de tes amis, de ta femme, de tes enfants, peut-être. Voilà. Et c'est tout ça il faut vraiment penser à tout ça de manière globale. Et je sais quand on est jeune, on a du mal à se projeter un peu dans l'avenir parce que on a envie de vivre le moment présent. On a envie de vivre tout de suite, tu vois. Et ça, je comprends, hein, tu vois, je l'ai vécu. Je dis pas que je suis vieux, tu vois, j'ai 29 ans, enfin j'ai 30 ans maintenant, mais je veux dire, voilà, il y a encore 5-6 ans, j'étais comme toi, tu vois, j'avais envie de profiter de la vie. J'avais pas envie de me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire avec mon argent. Et puis où je vais, quoi, tu vois ce que je veux dire, même si voilà, j'ai un travail et tout, je savais plus ou moins j'allais dans l'avenir au niveau professionnel, mais au niveau de mon argent je m'en préoccupais pas plus, quoi. Si aujourd'hui toi t'as moins de 20 ans et que tu écoutes ce podcast, c'est génial parce que ça veut dire que tu t'intéresses déjà plutôt que moi à l'investissement, plutôt que moi à tes finances, donc ça c'est génial, vraiment je te félicite déjà pour ça, c'est vraiment important. Donc effectivement, optimiser ton budget, ça passe par quoi ? Ça passe par réduire certaines dépenses qui sont un peu inutiles. Tu vois, on a tous des dépenses qu'on pourrait compresser un petit peu, tu vois. Au lieu d'aller, je sais pas, je te dis une bêtise, au lieu d'aller 4 fois au ciné par mois, tu pourrais très bien y aller 2 fois, tu vois. Ou tu pourrais, au lieu d'aller 4 fois en payant 4 billets, prendre un abonnement et ça te coûterait 2 fois moins cher. Tu vois, il y a des trucs à optimiser, mais je te dis des bêtises, tu vois. Moi, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, ça m'arrivait des fois d'aller au cinéma plusieurs fois par mois, 4 ou 5 fois par mois. J'avais pas de carte de fidélité, tu vois. J'étais pas abonné, donc je payais plein pot. À chaque fois, je payais 10 balles, voire un peu plus. Et au final, ouais, je raquais 50, 60 euros, plus des fois les popcorn, des trucs comme ça, tu vois, ça va assez vite. Et en fait, je me suis jamais abonné à telle ou telle marque de cinéma, alors qu'en payant 20 euros par mois, tu vois, je pouvais y aller de manière illimitée, quoi. Et donc c'est un peu le même principe, en fait, hein. C'est ça, tu vois, que je suis en train de t'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, il y a forcément, tu vois, dans ta vie des choses que tu peux optimiser au niveau de ton budget. C'est forcément le cas, ça arrive à tout le monde, tu vois. Je t'ai donné cet exemple-là, mais t'en as d'autres, tu vois. Ça peut être aussi de voir si tu pourrais pas faire des économies sur, je sais pas, sur ton forfait téléphone, sur ta box internet, tu vois. Faire jouer la concurrence, c'est important, tu vois. Les opérateurs se font la guerre entre eux pour avoir les meilleurs tarifs. Peut-être que tu as un forfait depuis plusieurs années et que il est moins compétitif que les trucs qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Donc regarde, maintenant c'est très facile de changer d'opérateur. C'est vraiment simple. Pareil pour l'électricité. Regarde si effectivement si tu es encore chez EDF, peut-être que tu peux changer d'opérateur d'électricité sur quelque chose de moins cher pour faire des économies à long terme, tu vois. Les frais bancaires, pareil. On en a déjà parlé dans un précédent podcast. Tu peux regarder les banques en ligne, tu vas faire des économies parce que une banque traditionnelle va prendre des frais de tenue de compte qui sont, bon, à mes yeux, un racket organisé, tu vois. Et les banques en ligne, voilà, la plupart ne prennent pas de frais, quoi. Donc tu pourrais économiser presque une dizaine d'euros par mois, mais tu vois, c'est vrai que c'est pas grand chose à chaque fois, mais si tu accumules tout ça et qu'au final tu arrives à rajouter 100 euros dans ton investissement tous les mois, mais c'est génial, franchement c'est génial. Je vois pas quoi te dire de plus, c'est parfait, quoi. C'est les petites gouttes d'eau qui vont au final remplir tu vois, la baignoire, et au final la baignoire, ça remplira peut-être un jour une piscine, et voilà, ton capital il grandit comme ça de manière générale. Faut pas avoir peur de bosser là-dessus, c'est important. Tu y passes quelques heures, ça prend pas bien longtemps, tu règles problème par problème, et au final, tu auras économisé de l'argent et tu te sentiras même mieux, franchement. Moi, j'ai fait ça, il y a quelques temps aussi.
Et je me suis rendu compte que je me sentais mieux parce que j'avais l'impression que mon argent était utilisé de manière totalement réfléchie, quoi. Voilà. Donc évidemment, ça arrive de faire des petites dépenses qui ne servent à rien, mais de manière générale, tout ce qui est payé automatiquement, tu vois, tu devrais, regarder s'il n'y a pas un moyen d'optimiser. Voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, évidemment, après, une fois qu'on a augmenté son investissement mensuel, la capacité d'argent qu'on peut mettre tous les mois, on peut regarder en fait concrètement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux produits d'investissement. Alors, tu sais, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, mais j'adore les fonds indiciels. Donc, qu'est-ce que c'est un fonds indiciel ? Je le répète pour ceux qui découvrent le podcast. Un fonds indiciel, c'est un fonds d'investissement passif, donc qui n'est pas géré par une personne physique, donc par des personnes physiques. C'est un fonds qui garde toujours la même proportion d'actions, si c'est un fonds d'action, par exemple. Bon, la plupart du temps, ce sont des fonds d'action. Qui garde donc toujours la même proportion d'actions suivant ce qui a été déterminé au départ, donc il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc c'est un fonds qui est souvent indexé par rapport à un indice existant. Donc, les plus connus, ça va être des fonds qui sont basés sur des fonds des indices, pardon, je me répète, excuse-moi. Et par exemple, tu prends le S&P 500, donc le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Tu as le Dow Jones, pareil, qui est un indice américain. Tu as le Nasdaq, d'accord, qui est l'indice des entreprises technologiques américaines. Tu as le CAC 40, qui est l'indice français, donc qui regroupe les 40 entreprises les plus grosses en France. Tu as le DAX 30, donc pareil, 30 plus grandes entreprises allemandes. Enfin voilà, il y en a plein, tu vois, il y a plein d'indices. Là, c'est les plus connus que je te donne. Le DAX est très connu, les indices américains aussi. Bon, le CAC, on connaît parce qu'il est français, mais il est aussi il est quand même dynamique. Voilà. Donc il y a plein de fonds indiciels qui sont très intéressants parce qu'ils ont des rentabilités à long terme qui sont plutôt très intéressantes. Ça c'est une chose, parce que ça, évidemment, tu vas investir dedans, ça fait partie, surtout si tu débutes, de la première chose que je te recommande, d'accord ? D'ailleurs, j'en parlerai un peu à la fin, tu verras, j'ai préparé un petit guide très très intéressant là-dessus. Donc, on a les fonds indiciels, mais alors toi qui es jeune et qui peut prendre beaucoup plus de risques que moi aujourd'hui, tu peux envisager de prendre un fonds avec un effet de levier. Qu'est-ce que c'est ? Un effet de levier, c'est un effet de levier, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la possibilité d'investir plus que l'argent que tu as investi. D'accord ? C'est de faire, par exemple, un x2 ou x3. Par exemple, tu mets 1000 euros, et l'effet de levier va pouvoir te permettre de mettre x2, x3, donc par exemple, 2000, 3000 euros. Voilà. Donc comment ça se passe ? En gros, c'est le fonds qui va te prêter l'argent, d'accord ? C'est le courtier ou le fonds, je sais plus vraiment, mais en tout cas, c'est une tierce partie qui va te prêter l'argent pour investir dans le fonds. Donc tu vas miser plus d'argent que tu en possèdes, d'accord ? Et ça te permet du coup d'augmenter 2 fois, voire 3 fois, finalement le bénéfice que tu aurais gagné. Tu vois ce que je veux dire ? Donc concrètement, au lieu d'investir 1000 euros, tu investis 2000, 3000 euros. Donc si le fonds fait 10%, c'est comme si tu faisais 20, 30%. C'est comme si tu triplais en fait ça. Donc tu fais beaucoup plus, quoi. Donc tu peux prendre plus de risques. Donc ça c'est génial. Ça c'est vraiment très très intéressant. Alors après c'est évidemment risqué dans un sens où si l'indice perd de l'argent, tu te retrouves à perdre 3 fois la mise, forcément, si tu as un effet de levier de 3 fois. Donc c'est sûr qu'il y a un risque, mais encore une fois, si tu as écouté les précédents podcasts, si tu as écouté tout ce que j'ai dit par rapport justement à l'investissement long terme, tu sais que à long terme, voilà, le potentiel de chance que tu perdes totalement ton argent est très faible. Même sur un fonds, ça reste faible. Voilà, le risque reste relativement très faible.
Moi, je te conseille pas de prendre le fonds à effet de levier sur une très longue période. Je te conseille de le prendre sur une période quand même relativement courte. L'idée, c'est qu'au départ, il faut essayer d'amasser un max de capital, tu vois. Beaucoup d'argent. Donc tu peux très bien essayer de faire beaucoup d'argent rapidement avec ce fonds-là et le réinvestir tout de suite dans des fonds standards, donc avec un effet de levier de 1 pour 1, donc c'est-à-dire 100% de ce que tu investis et pas plus. Voilà. Donc, comment s'appellent ces fonds? On les appelle généralement des fonds des leverage. Donc, leverage, ça veut dire levier x2, x3. Donc, tu auras souvent marqué CAC 40, ETF, leverage 2, leverage 3. Enfin, voilà. Donc, en gros, un fonds basé sur le CAC 40, d'accord, fonds indiciel sur le CAC 40, avec un effet de levier de 2. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu mets 10 euros, c'est comme si tu mettais 20 euros. Voilà, tout simplement. Donc il y en a pas mal, il y a des Français, des Anglais, enfin des Américains, il y en a un peu, il y en a partout. Donc c'est vraiment très très simple de les trouver. Encore une fois, je le répète, Morningstar.fr, un très très bon site où tu as un moteur de recherche où tu peux rechercher tous les produits d'investissement et les fonds leverage, donc les fonds à effet de levier également. Voilà. Donc prends le temps de regarder les fonds à effet de levier, c'est vraiment très intéressant. Tu as à chaque fois de toute façon le nom du fonds, tu te renseignes sur le fonds, tu regardes ses performances sur les précédentes années, voire sur une très longue période. Voilà, tu regardes ça, tu vas te rendre compte que voilà, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Voilà. Troisième partie. Alors là, on a parlé effectivement de l'investissement de manière générale. Qu'est-ce qu'on pouvait faire sur l'investissement de manière générale? C'est vraiment le fonds que je te recommande en premier, évidemment, hein, parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup d'argent rapidement. Même s'il y a un risque, effectivement, je pense que tu peux te permettre de prendre ce risque, comme je disais. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie. On passe à la troisième partie. Et là, la troisième partie, en fait, c'est quelque chose d'un peu pas vraiment si particulier que ça, mais auquel on pense pas forcément. Donc, toujours dans l'idée d'augmenter en fait la quantité d'argent que tu pourrais investir tous les mois, l'idée c'est de trouver des revenus alternatifs. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, très rapidement d'amasser une somme que tu vas pouvoir réinvestir tout de suite, d'accord? Donc des revenus alternatifs qui sont pas risqués et qui vont te permettre tout de suite d'avoir de l'argent. Donc qu'est-ce que je te recommande? En fait, il y a des trucs très simples. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes qui sont ouvertes à nous, ça nous permet à tous de proposer des produits, des services très facilement contre rémunération. Et je pensais à une première chose, par exemple, si tu as une voiture et que tu l'utilises pas forcément très souvent, par exemple, tu travailles, tu prends les transports en commun pour aller au travail, donc t'as pas besoin de ta voiture la semaine, on est d'accord. Donc si tu l'utilises que le week-end, tu pourrais très bien envisager de louer ta voiture à des particuliers sur des plateformes, donc par exemple Drivey, qui est le plus connu. Tu en as d'autres, mais Drivey, je te le recommande. Ça te permettra de louer ta voiture. Si imagine tu loues ta voiture une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, tu la loues une journée. Une voiture, ça peut se louer 30-40 euros par jour. Voilà, tu fais 40 euros par semaine en plus. Imagine. Je pense que c'est pas négligeable, donc ça te ferait 160, peut-être même 200 euros de plus, imagine, par mois en plus, tu pourrais réinvestir de l'argent. C'est de l'argent quasiment bénéfice, quoi, c'est du 100% bénéf. Drivey prend un petit pourcentage, mais c'est du quasiment 100% dans ta poche. Donc cet argent-là, tu peux le réinjecter directement dans le produit d'investissement. Ça, c'est très intéressant. Tu peux louer aussi des objets que tu ne te sers pas, tu vois. Bon, si t'es jeune, t'as peut-être pas forcément énormément accumulé d'objets. Généralement, on accumule avec les années, mais il y a peut-être un truc que tu pourrais louer. Il y a plein de sites de location entre particuliers d'objets, tu vois. J'en ai pas en tête là en fait, mais si tu tapes simplement location d'objets entre particuliers, tu vas trouver immédiatement. Et c'est très intéressant parce que
je sais pas, si tu loues un appareil photo par exemple que tu utilises que pendant les vacances et que voilà, bah au final il dort 10 mois de l'année, il dort dans ton placard, tu pourrais très bien louer l'appareil photo à des gens qui partent en vacances. Tu le loues, j'en sais rien, tu le loues 10 euros par jour, voilà, enfin tu vois, ça fait toujours de l'argent en plus. Tu peux très bien, alors là c'est un niveau supérieur, louer sur Airbnb par exemple, bah, une chambre. Si par exemple, ouais, t'as une chambre de libre et que voilà, tu t'en sers que comme bureau aujourd'hui, bah tu peux envisager de la transformer en vraie chambre et de louer cette chambre à des gens de passage. Et là, bah les montants peuvent être bien supérieurs, tu vois, ça peut être ouais 40, 50 euros par jour, suivant l'endroit où tu te trouves, forcément, tu vois, il y a un peu. Je vais pas te dire que tu peux la louer 100 euros, tu vois, parce que bon, à Paris ça se loue très cher, mais enfin ouais, je pense que à Paris une chambre tu peux la louer facilement 60-70 euros quoi. Tout dépend du quartier où tu te trouves, mais voilà, il y a de l'argent à se faire assez facilement. Peut-être que tu te retrouves dans ces 3 cas déjà que je t'ai donné, donc c'est génial, ça veut dire que t'as un potentiel d'augmentation de ton capital qui est énorme. Et sinon après la dernière chose, la quatrième chose. Alors c'est celle que je te recommande le moins, mais si par exemple tu as aucune possibilité sur les 3 premières, bah pourquoi pas quand même, tu vois, l'envisager. Ça serait louer ton temps en fait. Donc louer ton temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer ton temps à des gens contre des services. Donc par exemple déménager, comme par exemple je sais pas, faire un peu de bricolage, tu vois, mais des trucs bateaux, tu vois, c'est pas ce serait par exemple poser un tableau, tu vois, des conneries, tu vois, des choses qui sont accessibles à tous, tu vois. Je te demande pas de refaire la peinture de telle ou telle pièce, tu vois. Il y a plein de petites choses qui sont possibles à faire, notamment le déménagement, tu vois, c'est des trucs tout cons, tu vois, mais tu peux échanger 2-3 heures de ton temps contre quelques dizaines d'euros, et ça te permet, bah ouais, tu vois, tu fais ça 2 fois par mois ou même 3 fois par mois, tu vois. Je sais pas, si tu peux augmenter ton investissement de 150-200 euros par mois, franchement c'est génial, tu vois. Voilà, donc là je t'ai cité vraiment tout. Alors après, comme je te disais, le louer ton temps, je le recommande pas forcément parce que c'est pas que je recommande pas, c'est juste que moi je préfère que tu passes ce temps-là à te former, tu vois. Je préférais que tu passes ton temps, et là c'est vraiment je voulais vraiment aborder ça à la fin, c'était pour t'en parler, mais je préfère que le temps libre que tu as, parce qu'on a tous des emplois du temps compliqués, on travaille, on est à droite à gauche, on a des sollicitations de, je sais pas, de ses parents, sa copine, enfin voilà, des amis, tu vois, donc forcément, on voudrait accorder un peu de temps à tout le monde dans sa vie un peu rythmée de la semaine, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc te demander encore de passer 3 heures tous les week-ends à faire des déménagements, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tout cas si tu vois que t'as pas beaucoup d'argent et que t'as quand même besoin d'aller vite, tu peux très bien faire ça pendant 1 an pour ramasser un max de fric, et après tu le fais plus, tu vois. L'idée c'est que ça te donne un coup de boost au départ, tu vois, c'est important. C'est un coup de boost au départ pour que tu puisses démarrer et avoir un max de fric à te mettre dans l'investissement pour aller vite, quoi, aller très très vite. Et donc je voulais aborder ça à la fin finalement, c'était effectivement de te former. Voilà. Je pense que le temps que tu as, si effectivement tu as réussi à augmenter ton investissement, le temps qui te reste, investis-le pour te former. C'est vraiment très important. Tu vois, je le dis, tu écoutes, si t'es en train d'écouter ce podcast, donc ça c'est génial, ça veut dire que tu passes un peu de temps à te former, et ça c'est génial. Et en plus, ce qui est bien dans le podcast, et c'est pour ça aussi que moi j'ai fait un podcast, parce que moi j'en écoute beaucoup, j'en écoute à des moments où je fais des choses qui sont insignifiantes, qui me demandent pas une intention, donc je peux écouter mon podcast de manière très attentive et faire par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, faire la vaisselle, tu vois, ça ne demande aucune attention particulière intellectuelle, et j'écoute des podcasts pendant ces moments-là, tu vois, des choses qui sont tout bêtes, quoi. Ça peut être, tu sors le chien, t'écoutes ton podcast, tu vois, t'as pas besoin de manière intellectuelle de réfléchir, et là tu peux écouter de manière attentive ton podcast. Et donc
forme-toi. Donc ça c'est très 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 important. C'est ce que moi j'ai fait au départ et c'est ce qui m'a permis d'aller vite et surtout de pas faire d'erreurs. En tout cas de éviter un maximum d'erreurs et d'aller très très vite. Voilà. Sans avoir fait tout ça, je pense que j'aurais perdu du temps. J'aurais fait des erreurs. Alors j'en ai fait évidemment et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour aider les gens à démarrer et à faire le moins d'erreurs possible parce que il y a tellement de pièges et on sait jamais où aller que il faut faire attention. Donc forme-toi, donc c'est-à-dire lis des livres, ça c'est important, lis des livres. Je donne souvent des noms de livres que moi j'ai adoré, qui m'ont aidé à me développer et à forger un peu mes nouvelles idées sur l'investissement. Donc il y avait Père riche Père pauvre, ça je le recommande à tout le monde, Père riche Père pauvre de Robert Kiyosaki. Voilà, tu mets Père riche Père pauvre sur Amazon, tu vas trouver tout de suite. Sinon on a L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, donc un livre un peu plus compliqué à lire. Parce que il rentre un peu plus dans les détails. Voilà, donc Benjamin Graham c'est un peu on va dire comment je pourrais dire, l'investisseur ultime, c'est-à-dire que c'est un ancien professeur d'une université très connu qui te donne tout ces détails, toute sa vision de l'investissement. Donc très très intéressant comme livre, assez gros, mais très intéressant. Je pense que ça se lit au fur et à mesure que tu apprends, tu vois. Pas besoin de le lire tout en entier d'un coup. Je pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Il y a le livre aussi, j'en ai parlé récemment, de John C. Bogle, donc très intéressant également. Le petit livre, j'ai oublié le nom, je suis désolé. C'est ça. Le petit livre pour investir avec bon sens de John C. Bogle. Voilà. Très 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 intéressant. Là, c'est 100% fonds indiciels. Là, il t'explique pourquoi il faut investir dans les fonds indiciels, c'est génial. Donc, John C. Bogle, c'est un investisseur américain, très proche de Warren Buffett, qui est un petit peu un exemple pour tout le monde, puisque c'est un investisseur indépendant qui a fait fortune aux États-Unis. Donc, je te le recommande vivement. Et donc, on parle de Warren Buffett, effectivement. Un livre que j'ai adoré également. C'est les 24 leçons pour gagner en bourse de Warren Buffett. En tout cas, c'est issu de tout ce que Warren Buffett pouvait dire un peu dans la presse, dans les médias, dans des livres. Et c'est condensé tout ça dans un livre. C'est chez Maxima, tu le retrouveras. Donc 24 leçons pour gagner en bourse de Warren Buffett. Voilà. Et puis sinon... les podcasts, tu vois, il y en a d'autres sûrement qui sont intéressants. Donc écoute les podcasts économiques, tout ça, c'est très intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai le plus fait, tu vois. C'est écouter des podcasts, lire des livres, et ça m'a énormément aidé dans mon apprentissage. Et je te le recommande vivement si t'es jeune de prendre du temps là-dessus. C'est aussi important que d'augmenter, je pense, la quantité de l'argent que tu investis tous les mois. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Podcast un peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire et moi ça me motive. J'adore ça, donc j'espère que vous aimez également, que ça que toi t'as découvert des choses, que t'as aimé un petit peu tout, ma façon de voir les choses. En tout cas, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Je voulais parler d'une dernière petite chose très importante. Je lance un guide donc pour devenir rentier, le guide de devenir rentier, où j'explique concrètement comment faire, quelle stratégie adopter suivant ta typologie, donc ton âge surtout, ça prend en compte ça. Donc je reviens sur tous les produits d'investissement et j'explique vraiment la stratégie que moi je conseille à chaque fois. Donc quelque chose de très précis et très détaillé. Ça reprend évidemment en partie ce que je dis dans les podcasts, mais il n'y a pas que ça, donc c'est très important, je pense, de l'avoir aussi. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est un condensé de tout ce que je sais aujourd'hui. Il suffit juste de mettre son email et tu l'auras samedi, puisqu'il sort samedi.
Donc pour le recevoir, c'est très simple, hein. Tu vas sur Parlons Argent tout attaché, donc Parlons Argent tout attaché.info. Voilà, et tu cliques sur recevoir le guide, voilà, tout en haut à gauche, et tu auras juste à mettre ton adresse email. Sinon il y a un pop-up avec donc le formulaire qui s'ouvre normalement si tu viens pour la première fois sur le site. Donc parlonsargent.info, le site pour recevoir le guide de devenir rentier, la stratégie. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu as aimé le podcast, donc laisse un commentaire sur Apple Podcast, ça c'est très important pour que d'autres personnes nous découvrent. C'est très très important, je te remercie d'avance. Donc un petit commentaire avec les étoiles qui vont bien. Sur SoundCloud également. On est disponible sur YouTube. Voilà, donc si tu l'écoutes sur YouTube, laisse un commentaire et un pouce bleu, c'est très important. Abonne-toi également, bien sûr. Et moi, je te retrouve demain. Donc le guide sort demain. Je ferai un podcast pour expliquer tout ça dès demain. Donc voilà, on se retrouve demain. Très bonne journée à tous.